que les dirigeants français comprennent qu'on n'est plus au temps du colonialisme, ni du néocolonialisme. Il faut traiter les partenaires comme des partenaires. Dans un partenariat respectable, chaque pays trouvera son intérêt. Quand on n'a pas son intérêt dans quelque chose, on ne les fait pas. Tous les États fonctionnent comme ça. Mais on ne peut pas transformer le Mali en un État vassal où les dirigeants sont là à recevoir des injonctions de la France. C'est tout notre problème. Et il faut que les dirigeants français l'intègrent. Ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Je dis la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est ça la politique. Ce qui est nécessaire pour le peuple malien, c'est restaurer sa dignité, sa souveraineté, son intégrité, son honneur, qu'à Mali Dambé Siga Ama. C'est ce qui est nécessaire. J'ai dit qu'en France, après la communauté algérienne, la deuxième communauté la plus importante, ce sont les Maliens. C'est pourquoi j'ai dit que trop de choses nous lient. J'avais même dit que nous sommes un vieux couple. Il peut y avoir des scènes de ménage. Un responsable m'a dit, il ne faut pas qu'on casse les vaisselles entre-temps. J'ai dit, mais ils finiront toujours par se retrouver, ils ne vont pas divorcer. La CEDEAO, fille du Mali, et il faut le rappeler, la CEDEAO est née au Mali. L'initiative de la CEDEAO est venue du Mali. Je dis la CEDEAO et le Mali, c'est comme un enfant et son père, son vieux père, qu'il a mis au monde, qu'il a élevé, qu'il a nourri, qui a grandi. Le vieux père aujourd'hui est dans les difficultés. Il est malade, il est agressé, il est affaibli, il est tombé, il est même humilié. Ce qu'il attend de son fils, c'est de lui tendre la main, de l'aider à se lever. Mais la CEDEAO a décidé de nous sanctionner. Nous en prenons acte tout en déplorant la décision. Le gouvernement a dit clairement que ces sanctions sont illégales et illégitimes. Elles violent les documents fondateurs, les traités de la CEDEAO, les traités de l'Union monétaire ouest-africaine, les traités qui régissent la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Elles sont illégales et illégitimes. Aujourd'hui, à notre grande surprise, à la grande surprise des Maliens, ce sont des Africains qui se réunissent pour décider, en toute illégalité, de punir le peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, il a à la tête un gouvernement qui dit « Ma priorité, c'est la sécurité des citoyens. Une fois que j'aurai sécurisé les citoyens, restauré les services sociaux de base, l'école, la santé, nous organiserons des élections. » À cause de cela, des Africains se réunissent et, comme nous le disons par procuration, avec des conditions à géométrie variable, décident de punir le peuple malien, de fermer les frontières, d'interdire les transactions commerciales. En un mot, d'humilier notre peuple. Nous avons un pays ami. Je préfère le prendre par son nom. Hein. C'est le Niger, qui pendant longtemps a été l'un des alliés les plus sûrs dans la lutte contre le terrorisme. Depuis quand on organisait la partition du Mali. Nous avons été surpris. Après une réunion de l'Union européenne avec les pays du G5 Sahel, entrant le ministre des Affaires étrangères de ce pays, sorti donner une conférence de presse, comme s'il était obligé pour insulter notre peuple. Les manifestations patriotiques du 14 janvier
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les Maliens, c'est un patriotisme frélaté. C'est ce qu'il dit contre les Maliens. J'ai dit, mais il vient d'où ce monsieur? Il a fait quelle école de diplomatie? Comment un représentant d'un État peut traiter le patriotisme d'un peuple comme un patriotisme frélaté? Ceux qui ne connaissent pas le sens du patriotisme, ceux qui veulent nous aider, ils nous aident. Celui qui pose comme condition qu'il faut qu'on continue à tuer les Maliens, qu'on accepte, je pense qu'il ne trouvera pas de terrain d'entente avec nous. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français, avec l'État français. Il y a des dirigeants qui ont leur propre agenda politique. Ils instrumentalisent l'opinion publique. Ils essaient, par faute de solidarité, d'avoir toute l'Europe avec eux. Pourquoi beaucoup de pays européens et américains ont refusé cette histoire de G5 Sahel et de Takuba? Parce qu'ils voient ce qui se cache derrière. Nous aussi, nous voyons, on a un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Nous savons ce qui se cache derrière ça. Takuba, vous savez, c'est pour diviser le Mali. C'est le sabre en Soré et en Tamashek. Ce n'est pas un nom qui a été pris par hasard. Merci beaucoup.